Elisa Lam, une jeune fille au destin tragique, une histoire surmédiatisée, une vidéo qui a fait parler énormément d'elle. Qu'est-ce qui est arrivé à la jeune Canadienne? Si toi aussi tu es intéressé par cette histoire, je t'invite à regarder ma vidéo jusqu'à la fin. C'est parti pour un nouvel épisode de Low Mystery. Aujourd'hui, nous allons parler d'une jeune fille, Elisa Lam, née le 30 avril 1991 à Vancouver, au Canada. C'est une jeune femme d'origine asiatique, ses parents viennent de Hong Kong et sont venus habiter à Vancouver pour ouvrir un restaurant. Notre histoire commencera réellement en 2013 lorsque Elisa Lam n'aura que 21 ans. Elle est alors étudiante à l'université de la Colombie-Britannique. C'est en janvier 2013 qu'Elisa Lam décidera de faire un voyage. On sait qu'elle avait prévu de s'arrêter à plusieurs périples, dont San Diego, San Francisco, Los Angeles et encore plein d'autres. À 21 ans, Elisa Lam décide alors de faire un road trip seule en prenant bus et train. Le 26 janvier 2013, Elisa Lam est arrivée à Los Angeles et s'est inscrite donc à l'hôtel le Cecil Hotel. C'est un hôtel très particulier, le Cecil Hotel, on en a entendu parler, c'est un lieu réputé pour ses suicides, pour avoir abrité de nombreux tueurs en série comme Richard Ramirez. On dirait même qu'il est hanté. Nous sommes maintenant le 31 janvier 2013 et les parents d'Elisa Lam sont très inquiets. En effet, leur fille, en quittant Vancouver, leur avait promis de leur passer un coup de fil tous les soirs, mais le 31 janvier, ils n'ont aucune nouvelle. Ce jour-là, la jeune fille était censée quitter l'hôtel afin de poursuivre sa route jusqu'à Santa Cruz. Malheureusement, les parents n'ont aucune nouvelle et on ne sait pas où est la jeune fille. Je vous laisse imaginer les parents. À 21 ans, ils n'étaient pas sereins que leur fille parte seule comme ça faire un voyage. Ils décidèrent donc d'appeler la police pour pouvoir quand même se rassurer. Malheureusement, la police arrivera sur place et il n'y a aucune trace d'Elisa Lam. Les employés de l'hôtel confirmeront bien que la jeune fille était présente sur les lieux, ainsi qu'une libraire voisine à l'hôtel qui dira même l'avoir vue ce 31 janvier 2013 et qu'elle aurait même acheté des bouquins. C'est au jour d'aujourd'hui la seule personne qui affirme avoir vu Elisa Lam ce jour-là. Les enquêteurs vont alors établir un profil de la jeune fille et vont s'apercevoir que ce n'est pas la première fois qu'Elisa s'en va et de plus, malheureusement, elle aurait des troubles bipolaires, c'est-à-dire qu'elle aurait des troubles du comportement et serait donc parfois dépressive. Les enquêteurs se posent alors une seule question: où est-elle? Est-ce qu'elle ne serait pas partie ou pire, ne se serait-elle pas suicidée? L'affaire d'Elisa Lam va alors connaître un tournant décisif et hyper médiatisé. En effet, le 14 février 2013, la police décidera donc de sortir une vidéo, de la rendre publique, qui sera alors virale sur les réseaux ainsi qu'Internet. Et cette vidéo, vous allez la voir, je vais vous la montrer. Elle est assez étrange et c'est la dernière vidéo, les dernières images de la jeune fille en vie. Cette vidéo a intrigué énormément de personnes pour la simple et bonne raison qu'elle est incroyablement étrange.
avez pu voir, on voit la jeune fille dans un ascenseur qui plus est semble être défectueux puisque on voit que les portes ne se referment pas. Elisa a l'air paniquée, on dirait qu'elle cherche à se cacher de quelqu'un ou de quelque chose. Elle va même à appuyer sur les boutons de l'ascenseur. Voilà, on voit qu'elle est paniquée, on voit qu'elle a peur et cette vidéo, je trouve qu'elle est terrifiante. Lorsque cette vidéo est sortie, il y a eu énormément d'hypothèses donc sur la disparition d'Elisa Lam. Les gens iraient même chercher le côté paranormal en connaissant un peu les antécédents du Cecil Hotel. Et puis voilà, on voit personne passer devant la caméra. On voit bien qu'elle est terrifiée par quelqu'un ou par quelque chose, mais il n'y a rien de visible à part elle qui fait des gestes extrêmement bizarres. On le voit, c'est très étrange. Malheureusement, l'affaire d'Elisa Lam ne s'arrêtera pas là. Le 19 février 2013, soit environ 3 semaines après la disparition de la jeune fille, des clients du Cecil Hotel vont se plaindre d'une faible pression de l'eau, d'un goût désagréable ainsi qu'une couleur étrange. Ils vont alors aller voir le service de maintenance et prévenir donc de ce désagrément. Très rapidement, les personnes donc qui s'occupent de la maintenance de l'hôtel vont monter sur le toit et aller voir donc ces grands bidons d'eau, de ces réserves. On sait qu'il y en avait 4 au Cecil Hotel. Et cette histoire devient terrifiante lorsqu'un des employés du Cecil Hotel découvrira que dans l'une de ces cuves, il y a le corps nu d'Elisa Lam. Mais comment a pu-t-elle arriver là? On se pose vraiment la question étant donné que voilà, on se dit comment elle a pu chuter dans ce container, c'est si grand, on n'arrive même pas à comprendre comment elle a pu aller jusqu'en haut. De plus, on saura par la suite que l'accès au toit n'est autorisé que pour les employés et qu'il y a une alarme qui aurait dû se déclencher dès l'instant que la jeune fille a traversé la porte. Mais il n'y a rien eu. De plus, sachant qu'Elisa Lam était quand même relativement proche de ses parents, on va se demander pourquoi elle se serait suicidée ainsi sans... Voilà, il y aurait peu de chances qu'on la retrouve rapidement et forcément ses parents se sont refait du souci. On ne sait pas, c'est quand même très étrange. Faute de traces et d'agression, malheureusement, la mort sera donc conclue comme étant accidentelle. On dira qu'Elisa Lam s'est alors noyée. Voilà comment se termine donc l'affaire Elisa Lam qui a fait parler énormément d'elle. Donc comme je vous dis, c'est surtout par rapport à cette vidéo où on la voit complètement paniquée qui est clairement très étrange étant donné que voilà, comme je vous dis, on ne voit personne, on ne sait pas ce qui lui faisait peur, mais en tout cas beaucoup de personnes spéculent sur donc le paranormal, sur ce côté hanté du Cecil Hotel étant donné qu'il y a eu déjà de nombreux suicides non expliqués, des morts particulières. Et pourquoi cette jeune fille qui était quand même relativement proche, partie en voyage bien que dépressive, je la vois mal je sais pas, je vois, c'est une mort qui voudrait s'infliger déjà une mort comme celle-ci. Et voilà, je vous laisse me faire encore une fois votre propre opinion. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis, j'espère, à bientôt.